Brigitte Fanny Cohen et Anne-Christine Oran. Mais on va commencer par la santé et par un thème dont on ne parle pas assez. Voilà, et c'est bien qu'on s'y intéresse. Un phénomène, c'est la baisse de l'audition. Oui. Mais la baisse de l'audition après 50 ans. Alors, ce qui est moins connu, c'est que évidemment, on peut perdre l'audition, mais ça peut s'accompagner d'un déclin intellectuel. C'est ça, Brigitte ? Effectivement. Et c'est un phénomène qui n'est pas très bien connu. Bon, la presbyacousie, vous l'avez dit, cette perte de l'audition à partir de 50 ans, oui, ça c'est un phénomène connu. Mais le fait que ça puisse s'accompagner d'un déclin intellectuel, là, les chercheurs réfléchissent à cette problématique depuis quelques années. Certaines études ont suggéré d'ailleurs qu'il y avait un lien entre les deux, mais une étude récente vient de le confirmer. C'est une étude qui a été réalisée par des chercheurs américains sur 10 000 hommes, suivis pendant 8 ans, des professionnels de santé âgés de 62 ans en moyenne. Et au bout de ce suivi de 8 ans, eh bien, les risques ont été réellement chiffrés, c'est-à-dire que les hommes qui ont un déclin auditif ont plus de risques d'avoir aussi un déclin intellectuel. Alors, plus 40% de risque, plus 30% de risque si la perte auditive est légère, plus 42% de risque si la perte auditive est modérée et plus 54% de risque si la perte auditive est sévère et bien sûr non compensée par des prothèses auditives. Donc, comment expliquer ces liaisons dangereuses entre cette baisse de l'audition avec l'âge et cette baisse aussi des facultés intellectuelles? Réponse en images. Monsieur, on va regarder l'oreille parce que vous avez une surdité qu'on appelle presbyacousie qui est liée à l'âge. Donc, cette surdité, elle vous gêne pour communiquer au quotidien. La perte d'audition impacte le fonctionnement intellectuel, ce qu'on appelle nous le fonctionnement cognitif. Le cerveau, c'est une machine à traiter de l'information. Il en arrive de tous les côtés. Pour une raison ou pour une autre, il y a un canal qui s'appauvrit, et bien à ce moment-là, c'est autant d'informations de moins qui sera traitée. Donc toute une partie du cerveau qui va dans une certaine mesure se rétrécir sur le plan fonctionnel. Prenons la réunion de famille, vous savez, cette personne qui s'isole, qui ne répond pas aux questions, qui a du mal, qui suit une conversation mais pas l'ensemble. Il y a toutes ces informations qui ne vont pas être traitées, qui sont nécessaires au développement, à la fonctionnalité du cerveau. Et finalement, il va y avoir petit à petit, avec l'isolement, un déclin cognitif. Alors, il semble qu'il y ait un lien entre la perte d'audition et peut-être même avec la maladie d'Alzheimer. C'est comme un facteur aggravant qui va favoriser la survenue d'une maladie qui était quiescente, qui était là, qui était prête à apparaître. Les prothèses auditives, c'est maintenant très petit, ça se met sur l'oreille. Cela dit, il faut savoir que quand on appareille les gens, eh bien, on voit que finalement, ils récupèrent sur le plan cognitif. Et il y a même, chez les gens appareillés, semble-t-il, une diminution de la fréquence de la maladie d'Alzheimer. C'est une notion qui est très importante parce que c'est ça qui justifie le fait d'appareiller les personnes à partir d'un certain âge, dès qu'il y a la preuve qu'il y a une baisse d'audition. C'est vraiment une mesure de santé publique tout à fait essentielle.